Vous avez reporté sur l'envers du tissu le tracé de la pince et marqué par des crans les deux petits repères sur la ligne côté. Rabattez votre tissu endroit contre endroit pour mettre les crans en vis-à-vis. Venez pincer avec vos doigts au niveau de la pointe de la pince, puis épinglez sur tout le long du tracé de la pince. Cousez votre pince en partant des crans qui sont sur la ligne côté et en faisant des points avant-arrière pour bien arrêter la couture. Prolongez votre couture le long du tracé de pince effectué sur votre tissu. Arrivez à la pointe de la pince, continuez à piquer dans le vide. Faites un petit nœud pour arrêter la couture de la pince. Repassez votre pince vers le bas. Mettez vos pièces buste devant et dos, endroit contre endroit, puis épinglez par les épaules. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Surfilez vos coutures, puis repassez en écrasant bien vos coutures vers l'arrière. Après avoir entoilé vos parmentures au thermocollant, venez épingler la parmenture devant et la parmenture dos, endroit contre endroit, par ce qui est la ligne d'épaule. Cousez en commençant et arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. Surfilez la couture. Repassez bien toutes vos coutures. Venez surfiler tout le bas de vos parmentures devant et dos. Positionnez votre parmenture ainsi assemblée sur votre buste, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures épaules de la parmenture avec les coutures épaules de votre blouse et faites de même avec les repères milieu devant et milieu dos. Puis épinglez en rayonnant sur tout le tour de l'encolure. Cousez. Crantez tous les arrondis avec un ciseau très près de votre ligne de couture.
C'est ce qui va permettre d'avoir suffisamment de laxité quand vous allez retourner vos pièces et vous permettre d'avoir des arrondis bien propres. Pour stabiliser vos parmentures, vous pouvez venir réaliser une couture à la machine qui viendra se fondre dans la couture de la ligne d'épaule. Ça évitera que votre parmenture ne ressorte. Vous pouvez également venir, par de petits points invisibles à la main, stabiliser la parmenture à l'intérieur de votre vêtement. Ça évitera qu'elle ne ressorte. Positionnez votre buste dos sur votre buste devant, endroit contre endroit, et venez fermer les côtés de votre buste. Épinglez d'abord par les extrémités, puis rayonnez sur toute la longueur du côté. Cousez. Surfilez vos coutures côté. Repassez votre couture côté vers le dos. On va maintenant réaliser le pli qui est sur votre manche. C'est la principale caractéristique de votre jolie blouse Nikki. Vous avez reporté les tracés sur l'envers ainsi que sur l'endroit de votre manche. Les tracés sont indiqués sur votre planche de patron. Rabattez endroit contre endroit votre manche et venez épingler sur le tracé tête de manche. Vous avez un repère qui s'arrête à un point avant de repartir en diagonale. Vous épinglez uniquement la première hauteur qui est sur la tête de manche. Cousez en partant des crans qui sont en haut de la tête de manche jusqu'à votre petit repère qui est au niveau du milieu de la tête de manche. Vous cousez en démarrant la couture par des points avant-arrière et quand vous arrivez au niveau de votre repère, vous arrêtez la couture également par plusieurs points avant-arrière, comme si vous veniez piquer un pli, car c'est bien ce que vous êtes en train de réaliser sur la tête de manche de Nikki, un pli creux. Voilà ce que vous obtenez sur l'endroit de votre vêtement. Vous avez votre tête de manche qui est piquée. Venez maintenant positionner la propreté qui va servir à faire le bas de la manche. Mettez votre pièce propreté bord à bord, endroit contre endroit. Épinglez bien. Cousez. Déployez maintenant votre propreté bas de manche et venez surfiler sur toute la longueur qui n'a pas été assemblée avec le bas de la manche Nikki. Commencez par bien ouvrir cette couture au fer à repasser. Venez fermer votre manche avec la propreté bas de manche toujours déployée. Endroit contre endroit, vous épinglez sur toute la longueur de la manche. Faites attention à bien faire correspondre les coutures de propreté.
Cousez. Surfiler la couture. Voici le résultat obtenu sur l'envers. Vous allez commencer par repasser votre manche sur l'envers afin de bien mettre en place votre pli plat qui est sur la tête de manche. Retournez maintenant votre manche sur l'endroit. En vous aidant des repères que vous avez tracés sur l'endroit de votre manche, repassez pour marquer au fer ce deuxième pli. Procédez ainsi sur chacun des repères tracés. Vous avez deux façons de fermer le bas de manche de Nikki. Soit vous venez replier comme un petit sandwich le devant qui va venir se positionner sur le derrière, soit vous mettez vos deux plis en vis-à-vis. Je privilégie plutôt la première solution sur les tissus légers, comme c'est le cas ici, et la deuxième solution sur les tissus plus épais comme les jacquards ou les lainages. Stabilisez votre pli avec une aiguille et venez directement piquer au travers du pli pour le fixer avec un petit bouton. Le boutonnage est purement décoratif, il restera fixe. Montez votre manche sur votre blouse, endroit contre endroit. Glissez la manche à l'intérieur de la blouse et venez faire correspondre la couture dessous de bras à la couture côté, la couture tête de manche à la couture épaule de la blouse et l'écran de repère devant et dos au cran de repère devant et dos qui sont marqués sur votre blouse. On est donc bien endroit contre endroit. Cousez. Surfiler la couture.
Et quand vous retournez votre travail sur l'endroit, votre blouse est bien montée, elle est en place. Il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas de votre blouse Nikki. Retournez envers contre envers une première fois sur un peu moins de 1 cm le bas de votre blouse et marquez ce petit ourlet au fer à repasser. Si le tissu ne marque pas bien au fer, n'hésitez pas à piquer ce premier entrée de couture. Retournez ensuite une deuxième fois, cette fois sur un peu plus d'1 centimètre, à nouveau en écrasant bien au fer. Et si par hasard cela ne fonctionne pas bien parce que le tissu ne marque pas bien au fer, n'hésitez pas à épingler. Réalisez votre couture sur l'endroit. Appliquez-vous bien et n'hésitez pas à agrandir un tout petit peu la largeur du point, c'est souvent plus joli. Bravo, vous avez terminé votre blouse Nikki.